les Watson ont mis leur fille Paige à la porte un jour d'hiver lorsqu'elle a annoncé qu'elle était enceinte de son petit ami. Cependant, des années plus tard, leurs chemins se sont à nouveau croisés lorsqu'M. Watson a demandé de l'aide à Paige. Paige a rencontré Justin alors qu'elle marchait dans le couloir de son lycée avec une pile de livres. Elle a trébuché sur quelque chose et était sur le point de tomber lorsque Justin s'est précipité à son secours et l'a sauvée. Paige a remercié l'homme pour sa gentillesse avant de ramasser timidement ses livres et de partir. Depuis ce jour, il semble qu'une force inconnue soit à l'œuvre, les amenant à se croiser chaque jour. Peu après, ces rencontres inattendues se sont transformées en amour, et ils ont promis de faire partie intégrante de la vie de l'autre jusqu'à la mort. Pendant longtemps, Paige n'a jamais parlé de Justin à ses parents, craignant qu'ils ne l'acceptent jamais. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, et plus le temps passait, plus elle avait du mal à cacher son ventre. Elle a donc pris son courage à deux mains et leur a dit qu'elle voulait élever l'enfant. Mais ses parents n'étaient pas du même avis. Enceinte ? Dis-moi que ce n'est pas vrai, Paige. Madame Watson a crié sur sa fille. Tu ne peux pas avoir un enfant avec ce pauvre type. Oh, ça suffit, maman, a rétorqué Paige. J'ai 18 ans. Je ne suis plus une enfant. Justin et moi on s'est aimés, et oui, si est notre bébé. Alors tu vas devoir l'avorter, Paige, a déclaré son père. Cet enfant ne portera pas notre nom. Si est une honte pour ma fille d'être enceinte avant le mariage et avec un homme qui n'est qu'un concierge. Je m'en fiche, papa, a dit Paige. Justin est un homme bien. Il a accepté de prendre la responsabilité de notre enfant, et je veux aussi avoir cet enfant. Je ne vais pas interrompre ma grossesse. As-tu perdu la tête, Paige? Est-ce que tu choisis vraiment cet homme plutôt que nous? A crié sa mère avec colère. Ce n'est pas moi, maman. Si est vous. Je suis d'accord, Justin ne vient pas d'un milieu aisé, mais je l'aimais, maman. Pourquoi vous ne pouvez pas l'accepter? Pas question, Paige. Personne dans notre famille n'a jamais épousé quelqu'un d'une classe sociale inférieure, et tu ne le feras pas non plus. Fous le camp d'ici si tu veux élever le sang de cet homme. Tu n'es plus vivant pour nous à partir d'aujourd'hui. La pauvre Paige avait les larmes aux yeux lorsque son père lui a ordonné de partir. Elle a regardé sa mère avec des yeux pitoyables, pensant que tant mère, elle comprendrait sa détresse, mais en vain. Ses deux parents étaient opposés à sa grossesse, et ils n'ont pas hésité à jeter leur fille enceinte hors de la maison dans un froid glacial. Paige portait une fine chemise de nuit et des chaussons lorsqu'elle est sortie de chez ses parents pour se rendre chez Justin. Il neigeait dehors, et elle tremblait et frissonnait dans le froid, serrant son ventre de bébé. Elle réussit à se rendre chez Justin ce soir-là, mais avant même d'avoir pu sonner à la porte, sa vision s'est obscurcie et elle a sombré dans un profond sommeil. Heureusement, ce soir-là, Justin avait décidé de se rendre dans un magasin voisin. Lorsqu'il est sorti de la maison et a vu la jeune femme inconsciente, il a immédiatement composé le 911 et l'a emmenée à l'hôpital. À son réveil, la jeune femme a réalisé que le pire était déjà arrivé, elle avait perdu son enfant. Justin, sanglotait-elle en serrant sa main. Notre enfant. J'ai perdu notre enfant, Justin. Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Tout ira bien, Paige, il l'a serrée dans ses bras et l'a consolée, en cachant les larmes dans ses yeux. Je suis là avec toi. Mais rien ne pouvait la consoler à ce moment-là,
et pendant plusieurs jours, elle a continué à se culpabiliser de la mort de son enfant. Justin a temporairement tout oublié et a concentré toute son attention sur Paige. Heureusement, avec son aide, elle est progressivement sortie de sa dépression et a décidé de prendre un nouveau départ. Paige et Justin ont emménagé ensemble après sa sortie de l'hôpital, et ils ont tous deux commencé à chercher un emploi stable. Justin a eu la chance d'en trouver un dans un service de location de voitures, et Paige a décidé de terminer ses études en premier, tout en travaillant à temps partiel pour compléter leurs revenus. Quelques années plus tard, elle a obtenu un diplôme de droit et a commencé à faire un stage dans un cabinet réputé. À la fin du stage, le cabinet, impressionné par ses performances, l'a embauché à temps plein, et Paige et Justin ont alors décidé de contracter un prêt hypothécaire pour l'appartement. Paige apprend bientôt qu'elle attend un bébé, et le couple est aux anges, si est-il le moins qu'on puisse dire. Les parents de Paige ne lui ont jamais tendu la main pendant toutes ces années, pas même lorsque Paige leur a envoyé une lettre une fois, leur disant qu'elle leur avait pardonné et qu'elle voulait les voir. 9 mois plus tard, lorsqu'elle a donné naissance à une jolie fille, elle a fait une pause dans son travail pour passer du temps avec son bébé. Entre-temps, Justin avait créé sa propre entreprise de location de voitures qui marchait plutôt bien. Il avait pris la décision de ne jamais laisser sa fille manquer de quoi que ce soit, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour que cela soit le cas. Lorsque la petite Julia a eu 1 an, Paige a ouvert un petit service de consultation à son domicile et a commencé à prendre quelques cas avant de reprendre un emploi à temps plein. Un jour, elle a reçu une demande pour traiter une affaire criminelle, et le client lui a demandé de la rencontrer dans un restaurant. Paige est sous le choc lorsqu'elle arrive au restaurant et voit son père assis à la table. L'homme autrefois arrogant semblait maintenant extrêmement fragile, et il a fallu un moment à Paige pour réaliser que l'homme derrière le visage ridé et les joues creuses était bien son père. « Tu pensais que je ne viendrais pas te voir si tu mentionnais ton nom dans le courrier ?» lui demanda-t-elle en s'approchant de lui. « Eh bien, si est le cas, laisse-moi te dire que je l'aurais fait parce que je ne suis pas comme vous. » Son père la regarde avec des yeux pleins de larmes. « Désolé, Paige. S'il te plaît, pardonne-nous pour ce que nous avons fait. Nous avons besoin de ton aide. Oui, allez-y. Je sais que si est la seule raison pour laquelle vous vous êtes souvenu de moi après toutes ces années. Alors, qu'est-ce ce que vous avez fait de mal cette fois? Oh Paige, tu nous as manqué, mais nous étions si gênés que nous n'avons jamais osé t'affronter. Mais ce n'est pas la question. Ta mère a besoin d'aider. Cela fait 2 ans que nous courons les tribunaux, et tout notre argent a été vidé dans le processus. Nous vivons maintenant dans un petit appartement, tout ça à cause de ta mère. À cause d'elle, 3 personnes ont perdu la vie. Elle conduisait en état d'ébriété, et le mieux que nous ayons pu faire pour la sauver était d'obtenir un certificat attestant qu'elle était sobre au volant. Je vois, a soupiré Paige. Tu dois nous aider, Paige. Mais nous ne serons pas en mesure de payer tes frais. Je suis tellement désolé pour tout ça. Si est bon, papa, a dit Paige. Je ne vous ai jamais demandé d'argent. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Paige a payé leurs factures, a récupéré les documents concernant l'affaire de sa mère auprès de son père, et est partie. Le soir, chez elle, elle épluche les dossiers et se rend compte qu'un accord entre les 2 parties est le seul moyen de sauver sa mère.
Elle est donc allée voir les familles des victimes, les a convaincus que sa mère avait déjà tout perdu et qu'elle avait été punie pour ses actes. Une semaine plus tard, dans la salle d'audience, les familles des victimes ont accepté une compensation financière et la mère de Paige a été libérée des accusations. La femme ne pouvait pas s'arrêter de pleurer et était sur le point de remercier sa fille d'être intervenue lorsque Paige a quitté la salle d'audience. Madame Watson se précipita hors de la salle d'audience derrière sa fille et la vit avec Justin et un enfant. « Comment tu t'appelles, chérie ?» a-t-elle demandé à la petite fille, réalisant que l'enfant ressemblait à sa fille et était sa petite fille. « Je m'appelle Julia. » La fille sourit. « Tu as un joli prénom, Julia. Aimerais-tu venir me voir un jour ?» a demandé Madame Watson. « Peut-être plus tard », a ajouté Paige. « Nous avons des projets pour la soirée. » « Oui, si est parfait », s'exclama Madame Watson. « Mais je dois dire, Paige, qu'elle te ressemble énormément. Tu as une fille adorable. » « Eh bien, elle ressemble plus à son père, maman, » a dit Paige fermement. « Tu te souviens de ce pauvre homme qui n'était pas à la hauteur de tes exigences ? De toute façon, nous allons partir maintenant. Au revoir. » Paige sait que si ses parents ne l'avaient pas mise à la rue, Julia aurait eu une autre sœur ou un autre frère. Mais si Julia veut voir ses grands-parents, elle ne lui interdira pas. Cependant, la femme n'était pas prête à leur pardonner. Elle avait encore beaucoup de peine d'avoir perdu son premier enfant et d'avoir vu ses parents l'abandonner, pour ne revenir que lorsqu'il avait besoin d'aide. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Agir avant qu'il ne soit trop tard. Le premier enfant de Paige serait en vie aujourd'hui si ses parents ne l'avaient pas abandonné dans la rue alors qu'elle avait besoin d'aide. Le véritable amour existe toujours. L'amour de Justin pour Paige est évident dans la façon dont il a pris soin d'elle et ne l'a jamais quittée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.